Le Parlement des écrivaines francophones, c'est à la fois une plateforme, une association, mais surtout une aventure intellectuelle. C'est un parlement littéraire en fait. J'ai eu l'idée comme ça dans le fin 2016-2017 de créer donc cet espace. J'en ai parlé à Orléans où j'étais invitée pour une conférence, c'est tout à fait autre chose. Et le maire de l'époque a dit d'accord, allez on le fait. Donc on l'a lancé, c'est pour ça qu'on dit toujours nous sommes nés à Orléans, dans la ville d'Orléans. Et à partir de là, on a eu une première session dans laquelle il y a eu à peu près 70 écrivaines. Aujourd'hui, nous sommes 197 écrivaines. Alors l'objectif en fait de ce Parlement, c'est d'abord de créer un espace d'échange, de rencontre, c'est de se connaître les unes les autres. Après, c'est bien sûr mettre en exergue la littérature féminine, dire que les femmes non seulement écrivent, qu'elles peuvent sortir de leur solitude pour s'adresser au monde. C'est affirmer aussi qu'il y a une écriture au féminin, tout simplement. C'est aussi dire que il y a une voix des femmes, une voix des écrivaines qu'il faut absolument entendre. On a l'impression toujours que la littérature reste masculine. Or, elle est de plus en plus féminine et d'ailleurs le lectorat est pratiquement quasi féminin. Donc comment faire pour que cette voix des femmes écrivaines puisse être entendue? Alors on a choisi la formule Parlement, parce que le Parlement, ça veut dire trois choses. Ça veut dire la démocratie, la représentativité et l'échange. C'est pour ça on se fait appeler, on s'appelle Parlement et on rajoute généralement Parlement littéraire. Ce Parlement, il est composé de femmes, d'écrivaines, et d'écrivaines en langue française, parce que c'est ça aussi qui nous unit, c'est une langue. C'est une langue qu'on métisse à notre façon, qu'on féminise à notre façon, et dans laquelle nous mettons nos imaginaires, qu'ils viennent d'un pays ou de l'autre, d'un continent ou de l'autre. Parce que c'est ça aussi la spécificité du Parlement, c'est la diversité. Nous venons des 5 continents. Donc quand nous parlons à partir des 5 continents. Donc il n'y a pas un seul langage. Il y a plusieurs langages, il y a plusieurs imaginaires, il y a plusieurs façons d'entretenir un rapport particulier avec la langue française. Alors, il y a un autre objectif du Parlement, c'est aussi de déconstruire le discours masculin. Il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on intervient. On dit voilà ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Eh bien, voilà ce que nous disons en tant que femmes et en tant qu'écrivaines. Voilà comment nous allons changer les choses. Par exemple, par rapport à la langue française. Nous disons nous n'avons pas le même rapport à la langue française puisqu'il a été dit jusqu'à maintenant, par exemple dans la région du Maghreb, nos écrivains francophones, ça a toujours été la langue française, c'est notre tribu de guerre, c'est la langue du colonisateur. Eh bien, nous, en tant que femmes, je pense que, en tout d'ailleurs, nous avons un rapport qui n'est pas celui de la rupture, qui n'est pas dans un langage guerrier, mais un langage de conciliation. Nous disons, cette langue, elle est la nôtre. Et on en fait ce qu'on veut, en quelque sorte. Et que nous voulons faire un sort, en quelque sorte, à ces mémoires, à ces identités meurtrières, et dire, ce langage-là, il nous appartient. Comme un enfant appartient à sa mère et on a la liberté d'en faire ce qu'on veut. Voilà une forme d'indépendance au féminin qui naît avec ce Parlement. Il y a eu les indépendances de nos pays. Je crois que l'époque est à l'indépendance individuelle et collective au sein de plateformes comme ça qui cherchent non plus à être des objets d'histoire mais des sujets d'histoire. Et je pense que c'est le moment ou jamais pour que les femmes soient sujets de leur histoire et de l'histoire avec un grand H. On a plusieurs activités en fait. Alors on a une partie publication, nous avons publié jusqu'à maintenant 3 livres, et notamment aux éditions des femmes. Nous n'avons pas le culte de l'éditeur parisien, mais nous choisissons. On a un livre qui est sorti sur le corps des femmes, on a un livre sur l'enfance, au féminin, qui sortira dans une maison d'édition de Montpellier, le Chèvrefeuille étoilé. Et nous aurons un livre aussi sur l'exil au féminin, qui est une façon de dire la migration, l'émigration et l'immigration à partir de l'expérience des femmes.
Nous allons aussi avoir d'autres livres qui sont programmés. Ça, c'est le rayon publication. Après, nous avons des manifestations à proprement parler, dont le procès, qui est notre fameux spectacle littéraire, entre guillemets, qui est on pose la thématique « Les écrivaines sont-elles des femmes dangereuses ?» Et on fait cela sous la configuration vraiment d'un tribunal, c'est-à-dire on a une présidente, on a des procureurs, des témoins et des accusés, et chacune vient lire un texte pour dire ça. C'est quelque chose qui a très très bien marché, qu'on a fait à Tunis, en Martinique, on va le faire à Monaco, on l'a fait au Liban, voilà, donc c'est vraiment une de nos manifestations phares. On fait aussi le cabaret des écrivaines, avec lecture et musique à la fois, en dehors bien sûr des rencontres, débats, etc. Et on fait la caravane des écrivaines, qui est une idée très originale qui nous a été inspirée, conçue par Nadia Selmi, qui est notre parlementaire donc marocaine, qui fait énormément de choses pour nous et au sein du Parlement, en dehors de ce qu'elle fait là-bas bien sûr. Et donc on fait cette caravane et l'idée c'est de faire déplacer des femmes. Donc on est dans le concept de l'itinérance et ces femmes vont de ville en ville pour faire connaître un public qui généralement ne vient pas de lui-même écouter les femmes. On va vers lui avec des textes, on lit des textes en langue française. Donc c'est une façon de familiariser à la lecture, à la littérature des femmes et à la langue française en même temps. Donc on a fait une première édition, c'est Nadia qui l'a faite au Maroc, dans 3 villes, qui a très bien marché. En même temps, bien sûr, elles essayent d'aller dans les universités, de donner des débats ailleurs. Mais l'essentiel reste cette rencontre avec le public. Et la prochaine, je pense que ça va être la Mauritanie, peut-être, toujours avec Nadia, en attendant de déplacer ailleurs. Dans ma vie personnelle, je sais que si je n'avais pas été à l'école, je n'aurais rien fait de ma vie peut-être. D'autant plus que l'expérience, elle est là physiquement, puisque je suis la première à être allée à l'école. Et mes sœurs aînées, la première n'a jamais été à l'école, les 2 autres ont été retirées de l'école. Donc quand nous sommes ensemble aujourd'hui, je vois ce qu'elles sont et ce que je suis devenue. Je vois qu'elles sont restées malheureusement dépendantes économiquement, maritalement, c'est un homme qui commande, et qu'elles n'ont pas eu accès non seulement à cette ouverture vers un monde extérieur, vers les affaires de la cité, comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas traversé les frontières, elles n'ont pas donné quelque chose d'autre au monde. Donc l'éducation pour moi c'est fondamental. C'est pour ça que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Afghanistan, quand on dit les femmes ne doivent plus aller à l'école, pour moi c'est une forme d'assassinat symbolique. Il y a cet assassinat-là et celui de les priver de voix, en disant que la voix des femmes, c'est quelque chose, il ne faut pas l'entendre. Donc on est en train d'assister à une sorte de, plus qu'un féminicide, ou alors un féminicide collectif de la moitié de l'humanité, en tout cas de ce côté-là, en silence. Je pense que c'est aux hommes-là et aux femmes de parler. Et la voix des femmes, pour moi, c'est, vous allez me dire, je suis trop optimiste, c'est ce qui sauvera le monde. Partout où nous allons avec le Parlement, nous disons, voyez les crises, voyez les guerres, voyez ce que vous avez fait du monde, de la nature, des catastrophes de toutes sortes vers lesquelles on va, eh bien, écoutez la voix des femmes. Et je répète toujours cette phrase de Sophocle, quand les femmes feront la guerre, elle s'appellera la paix. C'est-à-dire qu'avec l'éducation, avec cet instinct que nous avons vers la vie, avec majuscule, avec ce sentiment que nous avons toujours d'être, non pas dans la rupture, mais dans l'écoute, dans le consensus pour préserver la vie, je pense qu'il faudrait nous écouter. Parce qu'on ne mènera pas nos sociétés vers le suicide comme c'est en train de se faire maintenant. On aura toujours l'intuition, l'exercice de l'altérité. Donc partout où on va, on rappelle, voilà, la solution pour le monde demain, c'est peut-être les femmes. Et que l'homme du futur est peut-être une femme.